Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur la chaîne de Gasoline Auto. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'installation de boîtier Fuel 4 King convertisseur E85 sur un Citroën Berlingo. Ce Citroën Berlingo, vous avez pu le reconnaître, c'est bel et bien le Citroën Berlingo de la vidéo J'achète un lot de 3 voitures en Allemagne. Voilà, on va faire un petit peu le tour ensemble, vous allez voir comment ça se passe au niveau du montage, au niveau aussi de la reprogrammation des temps de démarrage. Eh bien écoutez, je ne vous en dis pas plus, allez c'est parti, on y va, on fait ça ensemble, allez, go! Alors, on va faire un petit peu le tour du boîtier éthanol, donc c'est un Fuel 4 King. Bien entendu, c'est le modèle avec le capteur de carburant. Donc ça, c'est le câble pour pouvoir, bien entendu, rentrer dans les paramètres par cette prise qui est là en bout de mon doigt. Et ensuite de ça, on le connecte au port USB de l'ordinateur. Donc là-dessus, on est bon. Maintenant, il va falloir aussi le brocher, parce que tout simplement, ça n'a pas été fait. Donc, pour cela, nous avons les connecteurs qui sont ici. On en a 4 parce que c'est un 4 cylindres, bien évidemment. On a les raccords de carburant. Il vous faudra, bien entendu, de la durite, 4 colliers. Parce que tout simplement, de la durite de carburant pour le capteur éthanol. La pince qui sert tout simplement à pouvoir retirer ce raccord-là. Voilà, vous le pincez comme ça des deux côtés. Et ensuite de ça, vous levez. Et voilà. Bon, après, si vous n'avez pas ça, honnêtement, c'est un peu galère, ça vaut pas bien cher. Éventuellement, vous pouvez en retrouver aussi bientôt sur le site de Gasoline Auto. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead. It's suffering bled, the gutters are red. Blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats, the hood streets. Et donc du coup, pour pouvoir mettre mon capteur de carburant, je me suis fabriqué une petite patte. Voilà, j'ai fabriqué un support, tout simplement avec un morceau de tôle que j'ai taillé tout bêtement dans une aile de 206. C'était celle de la 206 que j'avais acheté grêlée. Et ensuite de ça, pour lui donner un aspect, on va dire, propre, j'ai mis un petit voile d'anti-gravillon. Parce que tout simplement, la préparation pour l'anti-gravillon ne doit pas être des plus perfectionnées. Donc j'ai mis un coup de ponçage au 500 à sec et un voile d'anti-gravillon par-dessus et un autre par-dessous. Et ensuite de ça, j'ai mis mon capteur éthanol sur mon support que je venais de fabriquer. Alors, évidemment, il m'a fallu mettre 2 vis. Donc j'ai mis 2 vis à tête plate pour éviter que ça force quand je vais poser mon capteur éthanol. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Voilà, ensuite de ça, j'ai fait sauter la durite. Et voici donc la durite que j'ai coupée pour pouvoir faire la jonction entre la durite de carburant et le capteur pour le kit éthanol. Alors, voilà un petit peu le résultat une fois le capteur d'éthanol monté. Donc vous voyez, le carburant, il arrive là en bout de mon doigt, hop, il rentre là dans le capteur, il ressort dans cette durite qui ensuite de ça remonte là et vient alimenter la rampe d'injecteur. Alors là, j'avais trouvé donc une petite agrafe de récup PSA que j'ai modifiée et sur laquelle j'ai mis un collier. Voilà un petit peu ce que ça donne maintenant. Bon allez, on va continuer l'installation. Donc voilà, alors là je m'apprête à faire passer le fil de masse ici dans la gaine
pour pouvoir le faire remonter proprement. Ensuite de ça, l'attacher avec du Chatterton propre et ensuite le fixer ici pour qu'il soit raccordé à la borne négative de la batterie. Donc voilà un petit peu comment ça se passe une fois fini. Donc là, il va me falloir rifter ici le boîtier sur le longeron. Et puis ben là, on a la sonde de température que j'ai fait passer par-dessous, là, le long de la doublure d'aile. Et puis, on a... Ah, bah oui, bah vous le voyez pas, bah c'est normal, parce que Gasoline, il fait du bon boulot. Donc, on a ici, là derrière, le fil de masse qui remonte à la cosse. Et je l'ai fixé là derrière. Voilà tout. Maintenant... Ah oui, alors petit aparté, parce qu'en fait on en a rencontré un petit souci quand on a branché le boîtier éthanol. Il s'est passé que, je vous le dis, hein, au cas où si vous avez besoin de le faire sur un moteur TU, tous les moteurs TU ont une polarité inversée. C'est-à-dire que le plus est à la place du moins sur le faisceau. Donc là, quand vous mettez ici les cosses l'une en face de l'autre, vous voyez le rouge est en face du noir et l'autre rouge de l'injecteur est en face du fil blanc et rouge. Donc bien faire attention, ne pas connecter l'un en face de l'autre, mais toujours polarité inversée. Voilà. Ça ne gêne rien au niveau de l'injecteur, parce que l'injecteur c'est tout simplement un électroaimant, il n'a aucune polarité. Voilà, tout simplement. Et voilà, bah, en même temps, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, voilà comment c'est une fois fini, une fois branché. Donc voilà, là je m'apprête à régler maintenant le démarrage à froid et à rentrer dans les paramètres du boîtier éthanol. Alors, je vais là, dans changer et lire les données. Je vais donc changer la valeur pour le démarrage à froid. Courbe de démarrage à froid. Hop là, j'ai essayé donc tout à l'heure de le régler, donc j'étais sur 4. Je peux éventuellement le régler sur 5. Voilà, ça sera le max. Vous voyez, la courbe elle change. Je le mets à 1. Hop. Donc on m'a préconisé de le mettre sur 4. Donc je le mets sur 4. Mon client va partir. Il va essayer. Et si ça va pas, on modifiera. On passera sur 5. Donc écrire sur le data. Et voilà. Donc là maintenant, la valeur actuelle est de 8. Et ensuite de ça, et bien forcément, ça a changé un petit peu tout ce qui est les paramètres dans le calculateur du boîtier éthanol. Donc là, ici, vous avez la température du carburant, le pourcentage d'éthanol qui est dans le réservoir, et l'allongement, c'est-à-dire la quantité en pourcent du carburant supplémentaire. Donc voilà, comme vous avez pu voir, vous avez sur le logiciel, sur l'écran, vous avez vu, il y avait 3 lignes. Une verte, une rouge et une bleue. La ligne verte, température moteur, elle en fait c'est la température tout simplement du carburant. La ligne rouge, vous avez vu pourcentage d'éthanol, c'est le pourcentage d'éthanol qu'il y a dans le réservoir de carburant. Cette information elle est communiquée grâce au capteur de carburant. C'est lui qui vous donne ces 3 valeurs. Et ensuite, en dessous, vous avez vu marqué allongement avec un pourcentage. Vous avez vu au départ il y avait 10% et ensuite il y avait 8%. Tout simplement, en fait, l'allongement, c'est le pourcentage supplémentaire de carburant fourni pour pouvoir faire tourner le véhicule dans des conditions favorables. Si, par exemple, vous avez du samplon 95, vous aurez un temps d'allongement qui sera inférieur au temps d'allongement que vous avez pour du E85. Parce que tout simplement, comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le rapport stoïchométrique du carburant éthanol par rapport au carburant samplon 98 est de 30% supplémentaire. C'est-à-dire qu'il vous faudra 1,30 litre de E85 pour démarrer au même point d'inflammabilité et en même temps que le samplon 98, qui lui nécessitera 1 litre de carburant. Voilà tout simplement. Eh bien écoutez, merci encore à tous et à toutes.
de nous avoir suivis sur la chaîne de Gasoline Auto. Et puis, ben, à bientôt.